Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur notre Dieu de ce privilège qu'il nous a accordé de venir encore à sa présence dans ces programmes de fin d'année. Le Seigneur est merveilleux, lui qui nous a gardés depuis la première journée de cette année 2024, c'est-à-dire le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui le 26. Le Seigneur veille sur chacun de nous. Oui, que réellement son nom soit loué. Nous avons les demandes de prière. Notre frère Mizo et la sœur Karine voyagent pour Barcelone en Espagne. Nous allons nous souvenir d'eux dans la prière. Notre frère Joseph Petruska, il est malade et toute sa famille. Hier, après la prière, je suis rendu là-bas, mais comme s'il n'était pas à la maison. Donc, Dieu voulant, peut-être je passerai ce soir après la réunion. Nous allons penser à aller dans la prière. Je l'ai eu au téléphone, vraiment, il toussait et c'était vraiment fort. Nous allons prier aussi pour lui. Que le Seigneur qui guérit encore ce soir puisse se souvenir de notre frère, puisse l'accorder la guérison. Nous allons chanter et remettre ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Demain, vendredi, nous savons, c'est l'heure habituelle de 19h à 20h30. Donc, nous avons commencé le programme depuis le mardi 24, le programme de fin d'année. Donc, demain, vendredi, 19h à 20h30. Le samedi, 18h30, Namur. Le samedi, 18h30, Namur. Oui, Sainte-Seine, lavage des pieds. Donc, le samedi à Namur. Dimanche 29, c'est dimanche de Zurich. Et nous aurons notre deuxième partie, comme nous le faisons souvent, le dimanche de Krefeld ou de Zurich. Lundi 30, il n'y a pas d'activité. Nous allons clôturer ces programmes de fin d'année le mardi 31 par une veillée de prière. Et nous démarrons le veillée à 21h30. 21h30, nous démarrons le programme de la veillée. Le mardi 31, Sainte-Seine, lavage des pieds, témoignage, louange, adoration. Oui, nous voulons passer le cap de la nouvelle année dans la prière pour introduire l'année 2025. Oui, nous voulons faire ça comme ça. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons chanter le 38. Dès le matin, j'élève ma prière. Ô Seigneur Tout-Puissant, il est ma force, il est ma joie, il est ma lumière, et moi, je suis son enfant. Le 38. Dès le matin, je lève ma prière. Ô Seigneur Tout-Puissant, il est ma force et ma lumière, et je suis son âme. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il se charge de toute
chante aujourd'hui. Que son nom soit loué. Si je naissais, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au jour où il viendra. Au son de la trompette retentissant, moi je partirai vers le ciel pour toujours. Alléluia. Lèvons-nous avant que mon frère Kalala vienne chanter avec nous. Nous prenons nos Bibles, nous lisons Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Et nous allons prier ensemble et recommander notre frère Mizo et la sœur Karine pour leur voyage en Espagne et notre frère Joseph Petruska pour la guérison et tous les nôtres qui sont en déplacement. Et nous allons remettre encore le dernier virage de ce programme de fin d'année entre les mains du Seigneur. Et cette réunion de ce soir, oui, lui le fidèle qui ne manque pour un rendez-vous, que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses et qui dispose nos cœurs, qui donne à chacun sa part de ce soir. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19 du chapitre 3. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oui, ça nous arrive tous d'être abattus. Oui, quand nous pensons comment les choses vont, nous pensons à tout ce qui nous entoure, ça nous arrive, nous sommes encore sur la terre des hommes, d'avoir réellement le cœur abattu, et ça nous arrive à être devant un mur, et nous disons qu'il n'y a plus d'issue, mais écoutez la suite de ces versets. Le verset 20, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Le verset 21, « Voici, dans cet état-là de lamentation d'abattu, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Les bontés, les bontés. Ne sont pas ce compassions ne sont pas à l'éternel, mais seraient nouvelles chaque matin, et seraient nouvelles chaque matin. Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon pour moi. Je
veux être comme Jésus, je veux. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix, je demande seulement être comme. Élevez nos voix, prions le Seigneur. Merveilleux Dieu de compassion, Dieu d'amour, de bonté, le Dieu fidèle, le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, qui est comparable à toi, mon Dieu, mon roi. Tu es le véritable, tu es le Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh Dieu de grâce, merveilleux Sauveur. Oui, Père, même quand mon corps est abattu, même quand mon cœur est au bout de toutes choses, Seigneur, oh, je repasserai à mon cœur. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Oui, Seigneur, tes compassions, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, Seigneur, tu es Dieu, Père. Tu le renouvelles chaque matin, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Toi, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, le Dieu si patient. Oh, que ton nom soit élevé, mon Dieu, mon roi. Sois loué, notre Dieu merveilleux Père. Merci, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, merci pour le plan du salut. Merci pour le sang. Merci pour la triomphe et la victoire de Golgotha. Tu es Dieu, Père Saint, que ton nom soit élevé. Merci pour la nouvelle alliance et par le sang. À toi la gloire et l'honneur, merveilleux Père. Merci pour le plan du salut. Merci, Seigneur, pour ce temps de la fin. Oh, toi-même, tu prépares ton épouse à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Père merveilleux. Toi qui reviens bientôt, notre Dieu, nous t'attendons, Seigneur. Oh, Père, merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, tu as promis un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ce soir encore, nous sommes en entente, notre Dieu. Nous ne voulons pas fabriquer des choses de nous-mêmes. Sois loué, sois élevé, notre Père. Merci pour toutes ces requêtes, demandes et prières. Nous recommandons le couple Moussao qui voyage en Espagne entre tes mains. Tu es ce Dieu qui garde le départ et l'arrivée. Que ton nom soit élevé, Père, qu'il soit une bénédiction là-bas. Seigneur, nous prions pour tous les nôtres qui sont en déplacement. Partout ils sont en voyage, partout ils sont, même ceux qui voyageront bientôt. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, garde-le, Père, et nous pensons à ton serviteur, notre frère Jean-Claude en Roumanie, notre frère de Tchunza en France, là où ils sont. Seigneur, tu es Dieu, Père. À toi la gloire et l'honneur. Oh, ce soir encore, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh, nous venons vers toi avec le requête de notre frère Joseph Petruska. Seigneur, je l'ai eu au téléphone, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui guérit encore ce soir. Seigneur, dis simplement un mot, Seigneur. Oh, que ton fils puisse se relever là où il est tombé, là où il est dans cette maladie. Toi, démon de grippe, quel que ce soit ton nom, nous t'avons démasqué et nous les chassons ce soir dans l'assemblée des saints. Nous te chassons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Libère notre frère. Oui, nous voulons le voir dans l'assemblée des saints et louer, témoigner ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de sa femme qui est en famille. Nous recommandons entre tes mains. À toi la gloire et l'honneur. Seigneur, saisis encore l'outil ce soir, comme tu l'as fait hier. Merci, Père. Nous sommes venus, Seigneur, t'expérimenter. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois loué pour cela. Bénis tous ces hommes et femmes de la chorale. Seigneur, pour le temps qu'ils donnent pour ta gloire. Tu es le Dieu merveilleux, Père. Oui, à nous, tu as dit de travailler de mieux en mieux pour ton œuvre et que notre travail ne sera jamais vain. Sois élevé, Père. Merci pour cela. Reçois nos chants, reçois nos cantiques. Nous voulons t'adorer, nous voulons chanter pour toi, puisque c'est toi qui as été trouvé digne. C'est toi seul qui as payé le prix à Golgotha. Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Saisis nos cœurs, saisis nos âmes, Seigneur. Ne permets pas que nous quittons ce lieu tel que nous sommes venus. Ceux qui sont venus avec des besoins, des requêtes, des maladies, Seigneur, qui trouve la solution, la guérison, puisque tu es Dieu. Sois élevé pour ta bonté, pour ton amour, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.
pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala. Que le Seigneur vous bénisse. Louons-les avec joie. Commençons par quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Du passé, je ne veux plus toucher aux choses du passé, je ne veux plus toucher aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé, oui, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé, oui, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé, oh, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a aimé. Quand Jésus m'a sauvé.
Nous sommes dans la joie. Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre notre écriture dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Nous pouvons nous lever. En Corinthiens 11, pour nous tenir debout pour lire la parole, le verset 17. Si on peut diminuer un peu. Nous saluons notre frère Alain, qui est parmi nous. Il m'avait écrit hier qu'il est bien arrivé. Que Dieu te bénisse. Et notre frère Luc Moussiri, par la grâce de Dieu, ils arriveront demain. Ils vont prendre leur avion. Il m'a aussi écrit, il sera parmi nous. Que Dieu les garde au bord de cet engin, qu'ils arrivent aussi en paix. 1 Corinthiens 11, le verset 17. Prions. Dieu notre Père, nous voici devant ta face pour te dire encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous la journée d'aujourd'hui. Nous étions allés dans nos occupations, tu nous as gardés. Il y a ceux qui ont pris des enchaînements, fait des mains d'hommes, sont arrivés en paix parmi nous. Et il y a ceux qui partiront, que tu les gardes aussi. Nous qui allons rester, que tu sois avec nous. Bénis-nous encore, bénis ta parole qui sera lue et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 17, lisons d'abord la parole de Dieu. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le verset 27. Le verset 27, nous allons continuer notre lecture au verset 27. J'ai deux Bibles ici parce que la mienne elle est déchirée. Il y a des pages qui sont plus correctes. Le verset 27 nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons maintenant commencer à parler sur le repas du Seigneur. Nous avons parlé les semaines sur ce jour-là sur le calvaire, sur la rédemption. Ce sont toujours des sujets qui tournent autour du repas du Seigneur. Nous voulons montrer l'importance de ce que nous allons faire et de ce qui va se passer ici le mardi 31 et le samedi pour ceux qui seront avec nous à Namur. Ceux qui veulent venir, sentez-vous libres. Vous pouvez toujours venir pour aller avec nous à Namur et le samedi, nous serons ici. Mais il y a beaucoup qui disent, mais si c'est comme ça, mieux vaut ne pas manger pour ne pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Mais ne pas manger aussi montre que tu n'es pas en ordre. Donc nous ne savons pas, il n'y a pas moyen. Tu manges mal, tu es condamné. Tu ne discernes pas le corps du Seigneur. Tu fouilles le repas du Seigneur, aussi devant le Seigneur, et devant l'Église, et devant les hommes, et devant l'Assemblée, et devant Dieu, tu proclames que tu n'es pas en ordre. Donc, la chose à faire, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est pour devenir meilleurs. C'est pour avancer. C'est pour marcher avec le Seigneur. Je vois mon frère qui nous vient de la France, son prénom toujours... pardon? Daniel. Que Dieu te bénisse, mon frère Daniel. Merci. Donc, si nous sommes ici, c'est pour devenir meilleurs, non pas pire. Du 1er janvier 2024, aujourd'hui nous sommes le 26, après dans 4 jours, 5 jours, c'est fini. Quel est ton état, l'état de ton âme? Ici, l'année passée, on vous a lu des écritures, que ton âme prospère. Je pense à l'écriture de 1 Jean. 1 Jean combien encore? 1 Jean. Ouais. C'est 1 Jean combien, les bien-aimés, une écriture. Nos bien-aimés ont toujours aimé lire ça. C'est 1 Jean, ou 3e épître de Jean. Oui, je pense, oui. 3e épître de Jean nous dit ceci. C'est une écriture que nous lisons au début de l'année ou à la fin, quand parfois les hommes de Dieu montent ici à la chair, où nous nous envoyons cette écriture qui nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous lisons cela tout le jour, même à la fin de l'année ou bien au début. Mais maintenant, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as prospéré? Nous ne parlons pas de la prospérité ici financière, ici, ou bien des biens. Non, ces choses-là, même les païens en ont. Nous ne sommes pas ici pour ça. Ce sont des choses passagères. Nous regardons ce qui est invisible. Les choses visibles passeront. Les maisons, les voitures, les biens, ça va passer. Mais nous regardons ce qui est invisible. Voilà, l'état de ton âme. Il y a un pas que chacun doit faire. Lisons un peu cette écriture encore. 1 Pierre. Qu'on augmente un tout petit peu mon micro pour que je garde ma voix. Merci. C'est 1 Pierre. Oui, merci. Non, 2 Pierre chapitre 1er.
2 Pierre chapitre 1er. Regardez encore une écriture. Le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Lorsque nous croyons, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons la foi. La foi est un don de Dieu. Maintenant, sur cette foi, il faut que tu ajoutes quelque chose. Alors, tu as la foi, c'est bien. Tu peux me dire, j'ai la vertu, ok. À la vertu, il faut que la connaissance soit ajoutée. À la connaissance, la maîtrise de soi. Donc, tu es en train de construire. Est-ce qu'aujourd'hui, le 26 décembre 2024, est-ce que ces choses sont en toi? Et chaque personne se connaît. Si tu n'as pas encore la maîtrise de soi, cela fait partie de ta requête de prière. Du 31, tu viens, Seigneur, accorde-moi la maîtrise de soi. Au-dessus de la maîtrise de soi, qu'il dépose la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Vous voyez? Maintenant, chacun de nous, depuis que tu as cru, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans ou ça fait 7 ans, tu n'as toujours pas la maîtrise de soi, ni la patience, ni la piété. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, Paul nous dit, c'est que je ne vous loue point, vous vous réunissez. Au lieu pour être des meilleurs, mais vous devenez pires. C'est pas possible. Ce n'est pas ici qu'il doit y avoir des animosités. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous venons prier le vrai Dieu. C'est ici. Ce n'est pas ici qu'il doit y avoir des guerres et des divisions. Ici, c'est l'unité, la paix, la joie, la réconciliation et le pardon. C'est ici. C'est ici. C'est anormal. Si nous disons que nous allons à la maison de Dieu, je prends ma Bible. Où vas-tu? Je dis à mon voisin, au revoir voisin, je pars à l'église. J'entre, je sors. Ne parlons pas à un frère. Ce n'est pas normal. Amen. En venant, oui, mais quand je sors, c'est la réconciliation. C'est ça le but de nos réunions, bien-aimés frères. Alléluia. Nous sommes ici, nous tous, nous avons un dénominateur commun, qui est la promesse de Jean 14, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des conditions pour y aller, frères. Le ciel, ce n'est pas un ciel congolais, ni sénégalais, ni camerounais, ni roumain, ni allemand. Non, c'est le ciel de Dieu. Et là-haut, pour y entrer, il y a des choses que nous devons remplir. Seul l'amour parfait entrera là-haut. L'amour qui excuse tout. Lisons 1 Corinthiens 13. Ça, c'est la parole. Celui qui est de Dieu, il croit tout. Alléluia. Lisez avec moi 1 Corinthiens 13. Ça, c'est la parole, frère. Un homme qui a ça en lui, 1 Corinthiens 13 nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, tu parles la langue, tu prophétises, c'est très bien. Mais si j'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Quand même j'aurai le don, alléluia, de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi. Vous voyez, frère Michel, qui transporte même les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuais même tous mes biens, je distribue ma maison, mes voitures, mes vêtements,
Mais je livre même mon corps pour être brûlé. C'est grave ça. Mais si j'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Oh, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Quand on a Christ en lui, on ne piège pas les autres. Non, l'amour ne fait rien de malhonnête. Vous voyez bien, mes frères, il ne cherche point son intérêt. Non, quand on a le salut, mes intérêts tombent. Tombent. L'amour ne s'irrite point. L'amour, frère, il ne soupçonne point le mal. Amen. Quand bien même je te vois, par exemple, tu as mis la main dans ma poche ici. Je dis, frère, il me dit, non, frère, je n'ai rien fait. Si réellement j'ai le Saint-Esprit en moi, je le crois. S'il ment, c'est lui et son Dieu. Amen. Frères bien-aimés, frères bien-aimés, ayez le sentiment qui est en Jésus-Christ. La piété, c'est être comme Dieu. Amen. Je te crois. Si tu as menti, si tu es vraiment fils de Dieu, tu reviendras. Amen. Tu reviendras. Je ne peux pas te faire forcer. Crois. Ça, ce n'est pas la parole. Même si je t'ai vu, je te crois sur tes paroles. Sur tes paroles, tu seras justifié ou tu seras condamné. Je m'arrête là. Les gens aujourd'hui veulent leur propre justice. Les gens aujourd'hui veulent que Dieu réponde selon leur manière. Dieu, nous devons lui laisser le temps. Mais que vous le vouliez ou pas, la vérité, elle finira toujours par triompher. C'est vrai. La vérité. Celui qui est de Dieu, dans les choses de Dieu, n'est pas pressé. Amen. Non, non et non. Même si ça prend 5 ans, même si ça prend 10 ans, mais la vérité triomphera. Je ne suis pas pressé. Parfait. Alléluia. Je ne suis pas pressé. Oh frère. Non, gens de peu de foi. Si tu as la foi véritable, comme celle d'Abraham, même 25 ans, la vérité triomphera. Amen. C'est vrai. Alléluia. Voilà le problème. Là où nous voulons que les choses s'effacent comme nous voulons. Oh frère. Non. Celui qui est de Dieu est calme. Alléluia. Jésus-Christ, on l'amena devant Pilate. On lui posa des questions. On l'a questionné. La seule question qu'il a répondu. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. Mais à toutes les accusations, il garda silence. Frères et sœurs, même si tu parles, si on ne veut pas te croire, on ne te croira pas. Même si tu t'expliques, si on ne veut pas te croire, on ne te croira pas. Même si tu amènes des preuves, si on ne veut pas te croire, on ne te croira pas. Mais il y a un qui est au ciel, qui est vivant, qui connaît la vérité. Lui, celui-là, il te soutiendra. Amen. Alléluia. Même si tu parles, quand on est incrédule, on est incrédule. Pourquoi tout le monde ne sera pas sauvé? La volonté de Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde ne seront pas sauvés. Malgré qu'il y a la Bible, il y a des incrédules. Et toi? Alléluia. Il y a la Bible. Alléluia. Nous prêchons. Tout le monde n'est pas baptisé. Tout le monde ne seront pas sauvés. Ils sont là. Malgré nous prêchons, ils disent non. Malgré. Alors toi et moi, même si tu parles, j'ai fait. Non. Celui qui est de Dieu, qu'il attend le secours de l'Éternel, en silence. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, que vous le vouliez ou pas, celui qui a Dieu, il n'est pas pressé. Même si on parle en mal de toi, même si on te critique, même si on te détruit, celui qui est de Dieu, il sait que Dieu est avec lui. Même si ça prend 1 an ou 10 ans, mais au temps marqué. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu est calme.
Même dans l'injustice, il est calme. Même si on te vole, il est calme. C'est ça la parole. Quand vous voyez quelqu'un qui perd la patience, alors il n'est pas sûr de son Dieu. Si tu es sûr de ton Dieu, tu ne perdras pas la patience. Non, mon frère et ma soeur. Si tu es sûr de là où tes pieds sont, tu ne perdras pas la patience. Non. Voilà aujourd'hui, nous mangeons le repas du Seigneur avec des malfaiteurs, avec des bandits, des adultères, des tricheurs. Les gens viennent au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur ne doit pas être une tradition, une coutume. Non. Voilà pourquoi l'effet n'est plus là. Ceux qui s'approchent de la table du Seigneur sont des gens qui mettaient leur vie en ordre. Amen. Des gens qui allaient arranger avec les autres. Des gens qui suivaient d'autres personnes. Oui. Si j'ai mal agi, pardonne-moi. Il y a le repas du Seigneur. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, quelle honte. L'homme est en séparation de corps avec sa femme, mais il vient manger le repas du Seigneur. Honte à vous. Ça, c'est pas la communion, c'est pas le pain de la boulangerie ici. Tu parles pas avec ton mari. Tu n'es plus dans la même chambre avec lui. Mais le 31, tu viendras manger. Non! Ayons la crainte des choses de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens avec des maladies qui ne terminent pas. Ce repas-là, vous vous approchez dignement, il y a des gens qui seront guéris. C'est la parole, frère. C'est la parole, frères et sœurs. Pourquoi il y a des infirmes et des malades? Pourquoi? Pourquoi? Tu t'approches dignement. Mes bien-aimés, que Dieu puisse nous aider. Ce pain, nous allons maintenant parler de ce pain. Pourquoi il est sans levain? Pourquoi ce pain? Pourquoi? Pourquoi? Frère, si nous venons le 31, je vais vous lire l'homme de Dieu, et que tu sais que tu as un problème avec un frère, ne t'approche pas d'ici. Amen. C'est vrai. Écoutez, si même il faut qu'on en mange à 5, cette année, qu'on en mange, qu'on soit 5. Ce n'est pas la coutume ici, ce n'est pas une tradition. Oh, c'est le... Oh, allons boire. Non! Non! Tu as un problème avec une sœur ici. Stop! Ce n'est pas chez toi ici. Tu veux faire tes troubles à la maison. Ici, c'est la maison du Seigneur. C'est le respect, c'est l'ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre de paix. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre de paix. Amen. Tu viens ici, c'est pour te soumettre à l'ordre. Oui. C'est vrai. Amen, amen, amen. Tu ne veux pas, viens manger alors. Mais attends-toi au Seigneur. Alléluia. Moi, je ne te chasserai pas. Mais sachez que le juste juge sera là. Il sera là. Il sera là. Tu viens avec tes calculs. On ne vient pas jouer ici. Ici, ce n'est pas un endroit des Congolais. Ce n'est pas un endroit de... Si quelqu'un a encore en lui de telles visions, il a encore charné les païens. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il appelle qui il veut. Ce n'est pas l'église des Congolais. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Et le Dieu vivant agit. Amen. Parfait. Frère, il faut que, frère Branham a prêché un message. Discernez le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur. Vous me direz, frère, c'est ce pain. Frère, nous allons le lire avec vous. Ceux qui ne l'ont pas dit, ici Paul fait des reproches à cette église de Corinthe. Cette église il y avait trop de désordre là. Éphèse, c'était bien. Si en tout cas vous lisez, vous partez, mais à Corinthe, il a eu trop de problèmes. Et il arrive là, il n'a pas reproché les gens le fait de prendre le repas du Seigneur, qui est une très bonne chose. Paul fait les reproches de leur acte qu'ils ont pris là. C'était juste, mais les reproches de Paul, ils n'ont pas discerné. Le 31, venir manger, c'est bien.
c'était là, correct. Mais le fait de ne pas discerner le corps du Seigneur, ça c'était faux. C'est là que Paul reproche ces chrétiens-là. Souvenez-vous de Uza. Il avait une très bonne pensée. L'arche tombait? Non. Quel mal avait-il fait Uza? L'arche qui portait la parole, où il y avait tout ce qui... Il dit, l'arche. Non. L'arche bascule. Uza dit, je vais tenir. Il remet l'arche. C'était louable. Uza, tu es un homme fort. Tu es un homme agréable. Dieu au ciel. Il dit non. Pourquoi tu as touché l'arche? Frère, lisez la brochure, rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Oui. Tu peux penser faire bien, mais Dieu te frappe. Alléluia. Alléluia. Faisons attention. Dieu n'a pas besoin de tes pensées. Il n'a pas besoin de tes mains. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Nous n'avons pas quitté le monde pour venir mourir ici. Alors allez mourir ailleurs. Ici, c'est pour la vie. Amen. Si nous avons quitté les dénominations, c'est pour être vierge sage. Ici. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi, suivant la conduite de l'esprit, même de ceux qui sont dits ici, quand on dit prions, remerciez le Seigneur. 2-3 mots. Ne parlez pas de ta maladie ici. Ne parlez pas du roi Philippe ici. Tu penses que tu rends Dieu un service, tu es en dehors de sa volonté. Tu ne t'es pas soumis à l'ordre. Prions. Bon, le repas est là. Prions. Frère, remercie le Seigneur pour le repas. Seigneur, bénis ce pays. Bénis les ministres. Non, non. Pourquoi? Pourquoi tu prends 10 minutes pour un repas? Ne te montre pas que tu es spirituel. Prie pour le repas. Si tu veux prier pour les ministres, va dans ta chambre. Frère, on doit t'ordonner en toutes choses. C'est dans la maison de Dieu. Le jour des prières, venons mercredi, prie pour le pays. Chez toi, va prier pour le pays. Remercie le Seigneur par rapport à la prédication de la parole. Tu commences avec tes enfants, tu termines. Ton père, tu termines. Ta mère, tu termines. Après, quand on dit, frère, tu as traîné. Oh, vous avez coupé l'onction. Non, non. Quelle onction? Quelle onction? Quelle onction? Non, on doit être ordonné. Toi, tu penses que Dieu aussi est content. Dieu te regarde et dit, c'est un désordonné. Frère, dans les choses de Dieu, on doit faire attention. Le Saint-Esprit est sensible. Faut faire attention. Quand on dit prie, remercie Dieu, 2-3 mots. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as parlé. Merci pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu donnes le micro à l'autre. Mais tu gardes le micro, tu veux montrer que... Non. Il y a le temps pour ça. Nous serons ici le 31. Toute la nuit, là tu prieras pour le pays, pour le village, pour tes enfants. Frère, vous avez de très bonnes intentions. Mais cela n'a pas plu Dieu. Mais devant nous les hommes, c'était un acte honorable. L'arche qui veut tomber. Il faut faire attention. Vous êtes là. Ton mari est ici. Quelque chose arrive. Toi, une soeur qui t'aime va venir ici. Non, attention. Il y a des diacres. Ici, il est en service. Il faut faire attention. Et Dieu, c'est un Dieu des principes. Uza, pourquoi tu as touché? Regardez, c'est David qui part avec une erreur de prendre l'arche sur des bœufs. Mais un innocent meurt. Quel mal nous avait-il fait? C'est pourquoi, même prendre part pour un problème qui ne te concerne pas, faites attention. Tu risques de mourir là-dedans. Les concernés sont là. C'est vrai. Frère, faisons la part des choses. Nous prenons part
pour la parole. Pas pour des individus. Qui est Michel ici? C'est ce que Paul dit. Nous sommes des tels. Nous sommes des tels. Soyons pour Christ. Soyons pour Christ. L'église meurt pour des clans. Quel esprit ça? Et on vient manger le pain. Le pain montre l'unité. Nous verrons ça, bien-aimés frères. C'est un pain rond. Quand nous regardons, nous voyons un pain uni. Ça nous montre l'unité. Mais quand il y a des clans, la puissance de l'esprit, du Saint-Esprit, ne peut plus agir parmi nous. L'église de Ninove, ça ne sauve pas. Même si vous dormez à Crefeld, vous ne serez pas sauvé pour ça. Non. Aucune église ne sauve. Alléluia. Judas était dans la meilleure église, avec le pasteur le plus haut. Mais il était le fils de la perdition. Amen. Frère, appartenir à une église, cela ne sauve pas. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Amen. L'église de Ninove. Qu'est-ce que Ninove a fait pour moi à la croix? Qui? Frère Franck, qui? Michel Kanda, c'est qui ces hommes-là? Qui étaient dignes de prendre le livre? Personne ne l'a vu. Tout le monde a fui, est allé se cacher. Mais on voit un seul qui se met debout, qui s'avance, qui prend le livre. Vous voyez? Cet homme de Jésus, que nous aimons, nous adorons, nous élevons, frère. Les églises passeront. Le ciel et la terre passera. Sortons des églises, soyons en Christ. C'est le seul lieu de sécurité où il y a la garantie, il y a la paix, il y a la vie, il y a la santé, il y a la joie, il y a la tempérance, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a tout. Là-dedans, pas dans une église. Comprenons ces choses. Comprenons ces choses. Paul a repris ces gens-là. Il dit, relisez avec moi, Paul, c'est pourquoi ne soyons pas fanatiques. Ne soyons pas. Ne soyons pas. Même pas d'un homme de Dieu. Non. Ne soyons pas fanatiques. Ne soyons pas fanatiques. Vous voyez? Soyons dans la parole. Parce que même si je suis dans l'église de Ninove, ou de n'importe où, le ciel et la terre, mais sa parole ne passera jamais. Donc quand tu es dans sa parole, tu es en sécurité. Vous voyez? Mais cela ne dit pas, alors on ne doit plus aller à l'église. Celui qui abandonne son assemblée commet un péché. Soyons équilibrés. Ne me dites pas au frère Michel, alors ça ne sert plus à rien. Attention, là tu tombes dans Hébreu. L'écriture va t'attraper. Vous voyez, nous devons écouter les choses de Dieu de la bonne manière. Paul, ici, relisez avec moi, il dit, j'ai reçu du Seigneur. J'aime beaucoup notre bien-aimé frère Paul. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il avait institué le repas du Seigneur, avant la crucifixion, Paul n'était pas là. Paul n'était pas là, dans la chair, en train de voir ce qui s'est passé et dire non. Il engage Dieu là-dedans. C'est pourquoi le même Paul a eu le courage de dire, si un ange venait du ciel et donnait notre évangile, que celui que moi, Paul, je donnais, qu'il soit anathème. Amen. Il dit, je le répète encore. Alléluia. C'est pourquoi Branham dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai prêché comme Paul et Pierre. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la vérité. Alléluia. J'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Paul ne l'a pas reçu à une école théologique où on lui a donné cours. Or, Paul était au pied de Gamaliel. Un grand docteur, un grand enseignant, mais il pensait servir Dieu, il était en dehors de la volonté de Dieu. Mais Paul était dans le plan de Dieu. Sur le chemin de Damas, il est allé le rencontrer. Frère, quand tu es dans la pensée, bien avant la fondation du monde, tu es en lui, lui-même,
Même dans la boîte de nuit, il vient. C'est ça la voix de Dieu. Il nous a connus avant la fondation du monde. Dieu te connaissait. Tu étais en lui. Il nous a élus. Même l'élection, c'est fait là. Frère, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard pour toi et moi d'être ici. Amen. Un homme sauvé, réellement sauvé, quand il regarde la vie du monde, le péché, il hait ça. Il hait ça. Il ne peut plus se plaire dans la boue du péché. Non. Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez et mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Paul ne leur reprochait pas le fait de prendre le repas du Seigneur. Non, leur acte était juste, mais leur discernement était faux. C'est ce que Paul nous montre là. Venir le 31, c'est juste. Nous louons cela. Mais si vous venez, si on n'est pas discerné le corps du Seigneur, venir comme si vous venez manger le pain de la boulangerie, ça c'est faux. Quand on nous parle de repas du Seigneur, frère, ça doit même amener la crainte en nous. Imaginons, je ne parle pas avec mon frère Bola. Je prends la coupe. Vous savez, le pain, c'est facile. Je viens, je prends dans le plateau, même si on met le plateau ici, je viens, je prends, je pars. Je viens, je prends, je pars. Bon, maintenant, quand la coupe passe, c'est Bola qui est à côté de moi. Quand je bois, je lui remets la coupe. Est-ce qu'il peut mettre la même coupe à ses lèvres? Il boit. Moi et lui, on se regarde. C'est là que nous manquons le discernement. Et c'est là que Paul condamne. Amen. 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 Nous devons avoir cette crainte. Alléluia. Le repas est là. Je vois voir frère Kouira. J'ai dit, frère Kouira, veux-tu m'appeler frère Bola? Oui, c'est comme ça. On parle là derrière là. J'ai dit, bien-aimé, pardonne-moi. On s'embrasse, on prie, nous revenons dans la salle. Exact. C'est ça la parole. Amen. Correct. C'est ça la parole. Écoutez, frère Franck. Vous devenez des religieux. Vous pensez que c'est chez vous ici. Mais Paul dit, c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes, des malades, même des gens morts. On ne joue pas ici. On ne joue pas ici. La parole n'est pas de chez vous. Non. Écoutez. Conseil de Dieu. Écoutons d'abord ici. Que Dieu m'aide à trouver là. Quelle page? Page 24, je pense. Page 24. Disons d'abord page 27. Voilà. Écoutez. Il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Sainte Seine. Amen. Donc, lorsque nous viendrons ici le 31,
La chorale ou bien les jeunes sont là, en train de jouer, des musiques bien. Chacun entre ici, il prend le temps. C'est ça. Évitons de venir à l'église, même en semaine, rester là derrière et bavarder. Il faut que ces choses s'arrêtent. Quand nous venons, c'est directement ici. Chacun ouvre sa Bible, ou chacun prie, les instruments jouent, ou on nous met là-bas des musiques instrumentales calmes, pas rester derrière, papoter, rigoler, et parfois on entre dans la salle en rigolant. En rigolant. Ce n'est pas un marché ici. Fais ça chez toi à la maison. Qu'il y ait du respect. Non. Mes frères diacres, il faut que ces choses s'arrêtent. Tu peux aller derrière, te soulager, tu finis dans la salle. En train de méditer, de lire. Pas papoter là-bas, rigoler dans la cabine là-bas. Les gens rigolent. Non! Alléluia. Il faut que ça prenne fin. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. C'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Fais ça chez toi à la maison. Ici, c'est le respect, l'ordre. Alléluia. Et Dieu exige ça. Alléluia. Il nous supplie pas. Dieu exige l'ordre. Il nous supplie pas Dieu. Il exige l'ordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix. Les gens se mettent là-bas, ils rigolent. Non, non. On peut aller derrière. Boire de l'eau, oui. On peut se parler 1 minute, oui. Mais pas aller rester et s'asseoir. Il est 19h moins 20. Non, non. Vous entrez dans la salle. Ceux qui peuvent jouer, ils peuvent jouer. Ou bien la musique. Ouvre ta Bible, lis. Prie. On prépare déjà le culte. On prépare le culte. Le jour de la Sainte Seine, on vient. L'homme de Dieu dit, il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Sainte Seine. Que veut dire éprouver? Cela veut dire quoi? Donc, je m'examine, je regarde. Oh! Matthieu 5 me vient. Si tu sais qu'Ephraim a un problème avec toi, c'est Ephraim qui a un problème avec moi, Michel, laisse l'offrande. Ce n'est pas que moi j'ai un problème avec Ephraim. Je sais qu'Ephraim a un problème avec moi. Laisse l'offrande. Exact. Frère Ephraim, est-ce qu'on peut se parler là derrière? Amen, amen. Frère Ephraim, j'apprends que tu es... Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? C'est ça la parole. Amen. La vie chrétienne est une expérience, écoutez bien, et une manière de vivre. Ce n'est pas les longues jupes et autres, frères. Il y a des gens qui les mettent, mais qui ne verront pas le ciel. C'est une expérience et une manière de vivre. Amen. C'est correct. C'est ça la parole, frère. Mais qui fait ça? Qui? Et on va manger, on va rigoler. Frère, s'il vous plaît, ne nous donnons pas un ciel à nous. Il revient bientôt. Je prends frère Motis, on part là-bas, bien-aimé. Non, frère, il y a eu des malentendus. Je n'ai jamais dit ça sur toi. Ah bon? Oh, frère, c'est le diable qui a voulu nous séparer. Non, frère, on a prié. Frère Motis, que Dieu te bénisse. Alléluia. On entre. Alléluia. Là, je peux chanter. Alléluia. Là, maintenant, je peux apporter mon offrande. Amen. Alors, quand la coupe vient, le pain vient, frère Michel mange avec joie, frère Motis mange avec joie, et on se voit même, je peux me laver ses pieds. Oh, alléluia. Victoire à notre Dieu. Amen. C'est comme ça. Et là, Satan sera buté dehors. Amen. Dehors, totalement dehors, Satan. Alléluia. Il y a un adage qui dit, diviser pour mieux régner. Ça, c'est un adage qui dit. Et le diable est là-dedans. Hein. Ouais. S'il veut bien régner ici, il fait des clans. Ouais. Les clans là-bas, les clans Ephraim, les clans Kanda, les clans Bovik, les clans Tchounz, les clans Mbiye, les clans Kouira, les clans Job, les clans Muzo, les clans Bola, les clans Motis, les clans Mamonga, les clans Nico. Il est là avec son groupe là, les clans jeunes ici, les clans. Et Satan maintenant, il vient, il s'installe.
Fini. Vous pouvez bien chanter. Vous avez acheté des micros, c'est bien. Là, le diable va vous laisser. Parce que dans la musique, il aime bien aussi. Il va danser avec vous. Mais, quant à l'action du Saint-Esprit, c'est chaos. Ikabod. Et c'est ça la Odyssée. Tu penses que tu es riche, mais tu es nu et aveugle la Odyssée. Et il te dit, je t'exhorte la Odyssée, prends un peu de collyre pour voir. Si tu mettais ça, tu verras que c'est le chaos. Alors nous crierons, oh Seigneur. Ne nous contentons pas de ça. Non, il faut la vie de Christ. Dans les hommes et dans les femmes, l'unité, la paix, la réconciliation, ça, c'est l'œuvre de Golgotha. Alléluia! Christ l'a fait pour l'église, frère. C'est la vérité. Il y aura un pain ici qui nous montre l'unité, qui sera brisé dans des morceaux pour montrer nous sommes plusieurs membres de ce corps, mais qui forment l'unité, frère bien-aimé. Est-ce que cela est fait ici? Vraiment. Question. Alléluia. Chacun a sa réponse, frère. Que Dieu puisse nous aider. Écoutez, l'homme de Dieu dit, il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Sainte Seine. C'est lui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu, doit implorer son pardon. Là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table du Seigneur. Amen. Amen. Là où c'est Dieu, va vers Dieu. Là où c'est bon là, prends bon là. Avant de manger. Amen. Pour qu'après, nous soyons bénis. C'est vrai. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous là. Gloire au Seigneur. À deux mots, à deux mains. Lèvons-nous. Frère Bovic vient. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Le 27, nous chantons au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Le 27. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut. Je reçois grâce souveraine cette croix. Sainte croix, par toi je
croix. Sainte croix, par toi je Élevez nos voix, adorons le Seigneur. Merveilleux, mon Dieu, mon roi, Père de grâce, que ton nom soit élevé, notre Dieu, le merveilleux Sauveur, le Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, Seigneur, et que ton nom soit loué, merveilleux Père. Merci pour Golgotha, mon Dieu, mon roi. Oh, tu as pris ma place ce jour-là, Seigneur. Tu n'as pas reculé devant la mort, Seigneur. Tu as accepté cette mort ignoble. La Bible dit, maudit quiconque pendu au bois. Seigneur, tu as pris ma place, mon Dieu, mon roi. Tu as payé le prix, Seigneur. Tu as versé ton sang. Oh, Père, puisque tu me veux auprès de toi quand tu apparaîtras, Seigneur. Oui, Seigneur, tu pouvais dire, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est pour cela que nous venons à toi encore ce soir, notre Dieu. Tu es le Dieu merveilleux, Père. Toi qui prépares nos âmes et nos cœurs. Oh, puisque tu es saint, tu nous veux saint, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous, Seigneur, la sainteté. Accorde-nous le respect dans tes choses. Accorde-nous la crainte à ta présence, mon Dieu, mon roi. Tu n'es pas un grand-père. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Le Dieu qui dit la chose arrive. Le Dieu qui ordonne la chose existe. Que ton nom soit élevé, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour véritable, notre Dieu. Tu as promis un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, descends, oh Dieu, cet amour vrai dans mon cœur. Cet amour agapao dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Cet amour qui croit tout. Cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui excuse tout. Cet amour qui porte son frère dans les prières. Seigneur, tu es Dieu, tu le fais encore, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui saisis le cœur. Il n'y a que toi qui changes la nature humaine, Seigneur. À qui irons-nous encore, mon Dieu, mon roi? Nous avons quitté le monde. Oh Père, nous voulons être comme toi, notre Dieu. Oui, Seigneur, et sacerdotal, royal, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être, Seigneur, tout à toi au-dessus du ciel. Marcher et vivre pour toi, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu merveilleux, Père. Tu le fais encore, Seigneur. Sois élevé, sois loué. Merci pour ta parole de ce soir. Oh Dieu, là où nous avons fauté, là où j'ai marché dans mes voies, Seigneur, là où nous avons fait des choses avec négligence, Seigneur, tu es Dieu, Père. Oh, le pardon est auprès de toi pour que l'homme te craigne. Seigneur, pardonne encore, agrée-nous, notre Dieu, Père. Oh, c'est samedi, Seigneur, ou c'est lundi, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, dignement, Père. Oh oui, et célébrer ces repas, Seigneur, à ta souvenir, à ta mémoire, puisque tu l'as dit à chaque fois, oui, que vous mangerez et que vous boirez, nous nous souvenons de cela, Seigneur. Oui, le prix a été payé. Oh Seigneur, tu nous as pardonné, tu as effacé nos transgressions dans la main de l'oubli que tu l'as jeté. Nous sommes à toi, notre Dieu, merveilleux Père, merci. Quel privilège, Seigneur. Oh Dieu, à nous, tu nous as révélé tes ordonnances, mon Dieu, mon roi. Seigneur, quel privilège de célébrer cela. Oui, selon ta volonté. Sois élevé, Père. Merci encore pour ta présence ce soir. Merci pour l'onction. Seigneur, merci. Oh Dieu, souviens-toi de l'outil, ton serviteur, par qui tu nous as parlé encore ce soir. Mon Dieu, mon roi, nous ne venons pas pour venir encore pire. Nous venons, nous nous réunissons, Seigneur, pour venir meilleur, plus en plus meilleur, Seigneur. Oh, aide-nous, mon Dieu, mon roi, Père. Là où nous avons fait des choses contre ta volonté, Seigneur, pardonne encore, Père. Oh, nous voulons être tout à toi, Seigneur.
dans ta volonté, mon Dieu, mon roi. Oui, tu es le Dieu merveilleux, Père. On n'a pas besoin des intentions ici, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit qui conduit toutes choses. Seigneur, c'est vrai, oui, Uza était là, Seigneur. Oh, l'intention était bonne, mon Dieu, mon roi. Mais ce n'est pas dans ta volonté. Seigneur, qui est l'homme ce soir? Toute notre bonne volonté n'est rien, mon Dieu, mon roi. Nous voulons ta volonté à toi, Seigneur. Oh, Dieu du ciel merveilleux, merci encore. À toi la gloire et l'honneur, Père. Et tu es le Seigneur, le Dieu merveilleux. Puisque tu nous veux auprès de toi, Seigneur, c'est pour cela que tu nous parles encore. C'est pour cela, Seigneur, tu nous montres ta volonté, notre Dieu. Aide-nous, Père. Oui, accorde-nous une vie de sainteté, une vie consacrée à toi, notre Dieu. Oh, que nos corps soient consacrés à toi, que nos cœurs soient consacrés à toi, nos bouches soient consacrées à toi, notre Dieu. Seigneur, nous attendons à toi, Père. Nous ne voulons pas fabriquer des choses de nous-mêmes. Que ton nom soit élevé. Tu es Dieu, merveilleux Père. Merci. À toi la gloire et à toi l'honneur. Nous t'aimons puisque réellement le premier tu nous as aimés. Reçois nos vies, reçois nos cœurs, reçois nos corps. Nous sommes à toi. Fais de nous ce que tu désires. Plie nos volontés à ta volonté à toi. Plie nos désirs à tes désirs à toi. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, et comme de l'argile à tes mains, toi le potier, Seigneur, taille encore. Oui, Père, tu es Dieu merveilleux. Mon frère Job, viens prier avec nous, bien-aimés. Notre Père céleste, notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu nous as témoigné, Seigneur, de ce que nous sommes tes enfants. Et nous sommes assis à ta table. Et tu nous as nourris de ce pain de vie, Seigneur. Tu es le pain de vie qui est descendu du ciel. Et tu as préparé cette table richement garnie à laquelle nous avons pris part par ta grâce. Tu nous as enseigné ta volonté, Seigneur. Tu nous as parlé comme un père. Tu nous as repris pour que, Seigneur, nous puissions nous examiner et discerner le corps de Christ, discerner ton Église, discerner ta présence. Tu es le Dieu très saint. Seigneur, redoutable au milieu de l'assemblée des saints, viens-nous en aide, ô Dieu notre Père. Pardonne nos iniquités, nos manquements, nos fautes, nos égarements, nos faiblesses. Seigneur, qui est comparable à toi, qui est riche en miséricorde, plein de pardon et de grâce. Ô Seigneur, tu nous as agréés. Amen. Nous, des hommes indignes, à cause de ton grand amour, tu nous as rapprochés, Seigneur. Nous nous approchons humblement, Seigneur, sous le sacrifice de Golgotha et uniquement sous ce sang précieux qui a coulé, Seigneur, afin que, ô Dieu, encore une fois, tu jettes nos offenses loin de ta face, dans la mer de l'oubli, et que tu nous regardes simplement au travers de ce prix qui a été payé, et que tu nous accordes la grâce, que chacun mette ta parole en pratique, que chacun s'examine comme nous l'avons entendu, que chacun s'éprouve comme nous l'avons entendu, et que nous nous approchions de cette table pour en prendre part dignement pour notre bénédiction et pour ta gloire, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, tu puisses nous aider, Seigneur, que les cœurs soient réconciliés, que tu ôtes toute inimitié, tu ôtes toute animosité, mais que l'amour divin soit répandu abondamment dans nos cœurs et que, Seigneur notre Dieu, les sentiments de Jésus-Christ puissent réellement dominer au travers de nos vies, dans nos cœurs et dans ton Église, Seigneur. Bénis la bouche par laquelle tu nous as parlé, Seigneur, et bénis tout ton peuple qui a écouté ta parole ce soir. Réellement, la parole est sortie et nous sommes guéris. La parole est sortie et nous sommes purifiés.
La parole est sortie et nous sommes sanctifiés. Et nous disons gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, sois loué. Nous allons avec joie, avec reconnaissance, Père. Et nous te prions de bénir tout ton peuple et de bénir encore le programme de ce week-end. Et que tout soit entre tes mains, tout soit pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Avant que mon frère Kalala vienne chanter avec nous, nous rappelons demain, c'est vendredi, c'est 19h aussi à 20h30. Le samedi, 18h30, nous sommes à Namur. Et ce week-end, c'est Zurich. Nous avons des salutations. Donc déjà, nous saluons notre frère Alain, le frère Daniel. C'est lui qui est encore là pour la première fois. Ils peuvent se manifester. Nous voulons l'accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont là aussi pour la première fois, que Dieu nous bénisse. Oui, je regarde ma sœur Francine qui fait comme ça. Oui, ma sœur, nous voulons t'accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, levez-vous s'il vous plaît. Dites-nous votre prénom, d'où vous venez. Oui. La sœur Ida. Oui. Ok. Amen. Amen. C'est notre sœur Ida Damien. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous êtes avec la sœur Francine. Il vous donnera le programme de nos réunions. Que Dieu vous bénisse. Un bon séjour parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons les salutations de notre sœur Marie-Victoire de Paris, notre frère Gaudens Moukama, notre frère François France, salue particulièrement frère Michel, donc le frère de Lubumbashi. Que Dieu le bénisse pour leur salutation. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala vient nous accompagner avec un cantique. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons avec joie. J'ai résolu de ne plus chercher la vanité de ce monde. Pardonnez-moi, notre sœur Myriam voyage demain. Il voyage demain. Elle a demandé les prières. Et j'aimerais prier pour ça aussi. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci encore, Seigneur de grâce. Nous l'avons prié au début du culte pour tous les nôtres qui vont se déplacer en voyage. Notre sœur Myriam aussi, Seigneur, puisse la garder là où elle va aller, qu'elle soit une bénédiction dans sa présence là-bas. Fortifie-la encore, garde-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Kalala, viens bien aimé. Avec Jésus, mais pour plus grand et profond, je décide. Ma viager.